Est-ce que changer d'identité peut te rendre riche? Si tu veux obtenir des résultats différents, très souvent on te dit de poser des actions différentes. Mais ce que j'observe avec le temps, c'est que pour pouvoir poser des actions différentes, en fait, il faut réfléchir différemment et finalement être même quelqu'un d'autre. Donc cela revient à la question de est-ce qu'il faut changer son identité, changer sa personnalité, changer sa manière de voir pour pouvoir être riche? Pour répondre à cette question, je te propose d'analyser une thèse que je soutiens fortement qui est que la perception que nous avons de nous-mêmes détermine clairement les résultats que nous avons sur notre compte en banque. Dans une seconde partie, je vais te partager comment moi j'arrive à identifier mon paradigme financier, le paradigme qui gouverne mes décisions d'investissement, d'épargne, d'achat, de consommation, même de budget. Et enfin, dans une troisième partie, on verra les exercices qu'il est possible de réaliser pour pouvoir changer de paradigme. Est-ce que ce programme te tente? Let's go! De nombreuses théories en développement personnel utilisent le mot paradigme. Et le mot paradigme désigne en fait les programmes qui gouvernent les êtres humains, qui gouvernent les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer qu'un individu, c'est comme un ordinateur. Quand tu allumes un ordinateur, il y a des programmes plus ou moins visibles qui se mettent directement à fonctionner afin que tu puisses réaliser tout ce que tu as à réaliser sur cet ordinateur et tu n'es pas obligé en fait de faire démarrer chacun de ces programmes de manière manuelle ou machinalement, il démarre tout seul. Eh bien, cette théorie de développement personnel-là part du principe aussi que les individus, comme les ordinateurs, ont des paradigmes, ont des programmes qui démarrent et fonctionnent tout seuls. Et moi, je suis assez d'accord avec ces théories qui indiquent que les choix des individus, les résultats qui sont, résultent principalement des paradigmes, de la manière dont ils se voient, la manière et l'identité qui se sont appropriées et que si tu veux changer les résultats, si tu veux changer les actions, si tu veux que les individus se comportent différemment, eh bien, il faut aller taper dans ces paradigmes, casser ces croyances, les transformer et tu auras des individus qui vont penser vis-à-vis d'eux-mêmes autre chose et qui vont donc réagir différemment. Pour illustrer ce principe, je vais par exemple prendre l'exemple des femmes que j'ai en coaching régulièrement. Souvent, lors du début du coaching, j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant « Ah, tu sais Vanessa, moi, l'argent, voilà, c'est pas une priorité, je suis nulle avec les chiffres, ça m'intéresse pas beaucoup, je supporte pas de passer mon nez tout le temps dans les comptes. Et en fait, du coup, j'ai des problèmes de budget. Donc, je viens te voir pour que l'on puisse régler les problèmes de budget, mais je te préviens, je ne vais pas devenir une fan du budget, je vais pas devenir la reine des calculs, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de changer ça. Est-ce que tu vois le scénario? Eh bien, généralement, pendant tout le coaching, durant toute la durée du coaching, je passe mon temps à leur faire comprendre que travailler, gérer son budget, l'analyser, passer du temps dessus, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas forcément des mauvais moments en fait. En fait même, c'est quelque chose qui peut être fun et c'est surtout l'opportunité d'apprendre à mieux se connaître, à passer beaucoup plus de temps avec soi et c'est aussi l'opportunité quand on est en couple de passer plus de temps avec son compagnon sur des thématiques très importantes. Et au fur et à mesure que le coaching passe, je me suis rendu compte que ces femmes qui se voyaient comme des personnes qui détestaient les finances, détestaient les calculs, c'était un paradigme qui était bien installé. Et bien, ce paradigme évolue. À force de le faire, de regarder, de parler d'argent, d'avoir des victoires, de pouvoir réaliser des activités sans trop dépenser et surtout d'avoir des résultats financiers concrets. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'est plus à découvert, on peut épargner, on peut investir, on a des projets qui sont différents. Eh bien, petit à petit, le paradigme change, les actions se mettent en place tout seuls, les questions qui ne se posaient pas avant se posent et les résultats sont différents. Comment est-ce qu'on identifie le paradigme qui nous contrôle? Pour identifier le paradigme qui nous gouverne, il suffit de regarder ce que l'on fait. On peut noter ce que l'on pense, on peut noter ce que l'on dit, mais moi, ce que j'observe quand même très souvent, c'est que l'individu est très, très fort pour pouvoir se raconter des histoires, pour ne pas dire des salades à lui-même. Donc, en fait, il faut regarder tout simplement ce que l'on fait. Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui, par exemple, dépensent beaucoup plus d'argent pour les autres que pour elles. J'ai même de nombreuses clientes qui payent des pensions alimentaires alors qu'elles n'ont même pas d'enfants. Elles sont juste en train d'aider, de soutenir, d'être le poids financier principal de la famille, tout simplement parce qu'elles privilégient les autres
au détriment de leur propre personne. Donc si je résume, pour pouvoir identifier le paradigme qui te contrôle, analyse ce que tu fais, analyse où va ton argent, analyse qui bénéficie et profite principalement de ton argent. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas toi, il y a de fortes chances que ce soit d'autres personnes et il serait pertinent que tu notes quelle est la première émotion qui vient quand tu penses à l'argent, quand tu penses à gagner une forte somme, qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'anxiété? En fonction des premières émotions qui vont arriver, eh bien, tu vas pouvoir identifier déjà ou avoir une petite idée du paradigme qui te contrôle, du paradigme qui te drive. En effet, tout le monde n'a pas envie d'être riche. Tout le monde n'a pas envie d'être libre financièrement. J'ai même envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a de nombreuses personnes qui ne cessent de s'auto-détruire, qui ne cessent de s'auto-saboter parce que inconsciemment, il y a des phrases très négatives qui tournent en boucle encore et encore et encore dans leur tête. Donc, si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, malgré que tu mettes en place des actions, malgré que tu fasses quand même des petites choses, ça veut dire que très probablement, il y a un paradigme qui te contrôle et ce paradigme-là, tu n'en as pas conscience. Alors, comment est-ce qu'on change son paradigme? Eh bien, on cherche à mettre en place une nouvelle identité financière. Si tu viens d'un environnement où tout le monde perdait de l'argent, personne n'a de l'argent, personne ne sait gérer les finances, eh bien, il faut que tu décides volontairement de briser ce cercle, de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire parfois renoncer, faire preuve de déloyauté envers l'univers, le monde dont tu viens, en fait. Ça veut dire parfois aussi ne pas être comprise par ton entourage. C'est accepter que l'écosystème qui a permis l'émergence de l'ancien paradigme qui ne te convienne plus, eh bien cet écosystème-là va changer, il va peut-être disparaître pour faire place à un nouvel écosystème. Ensuite, il y a deux astuces que j'adore utiliser quand on veut changer de paradigme. La première astuce, c'est faire comme si, c'est-à-dire que tu commences à réfléchir comme quelqu'un qui a de l'argent, comme quelqu'un qui a de l'épargne, comme quelqu'un qui veut être riche. Tout d'un coup, même s'il y a encore de la résistance, ça te gêne, petit à petit, en fait, il va y avoir des questions, des questionnements, des problématiques qui vont émerger qui n'émergeaient pas avant. Par exemple, si dès que tu allais pas bien, tu dépensais beaucoup d'argent, tu achetais de la junk food, tu faisais, je sais pas, des actes qui te mettaient sur la paille, eh bien tout d'un coup, avant d'acheter quelque chose de pas bon ou de faire un achat compulsif, tu vas te poser la question en fait. Est-ce que ça correspond à la femme que j'ai envie d'être? Est-ce que le personal branding que je suis en train de développer dans ma tête, elle ferait ça? Est-ce que cette femme qui est riche, qui a des investissements, qui a de l'épargne, elle ferait ça? Et en fait, ça ne veut pas forcément dire que tu vas pas dépenser ou que tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Mais ça veut dire que tu vas le faire, mais tu vas avoir une conscience qui est différente. Et c'est le premier pas pour pouvoir mettre en place le changement. L'autre astuce que j'adore, c'est avoir des affirmations positives. Je le dis et je le répète encore et encore. Il y a énormément d'affirmations positives sur YouTube et moi-même, je suis en train de développer les miennes que je vais donner bien évidemment à mes clientes pour pouvoir en fait se faire aider. C'est pas évident de se réveiller tous les matins et de se dire oui, je suis quelqu'un de génial, oui, je suis quelqu'un qui investit, oui, je suis quelqu'un qui épargne. Si en fait, c'est pas le cas et on n'y croit pas. Mais à force de l'entendre, dans l'audio, quand on dort, quand on marche, quand on fait le ménage, bref, quand on fait une quelconque activité, petit à petit, il y a une forme de magie qui opère qui fait qu'on finit par y croire. Et moi, c'est vraiment un élément fondamental, que ce soit dans mon coaching, que ce soit dans mes contenus, les affirmations positives, c'est quelque chose qui marche. Tout simplement parce que très certainement que si tu te retrouves dans une situation où tu as des résultats qui ne te conviennent pas et il y a des phrases négatives qui tournent en boucle dans ta tête, c'est que tu as reçu des affirmations négatives en boucle encore et que tu as fini par te les approprier. Si je dois faire un récapitulatif, ce qu'il est important de retenir de cet épisode, c'est que nos finances sont le reflet de notre propre perception. Si tu te vois comme quelqu'un qui épargne, comme tu te vois comme une femme qui investit, si tu te vois en tant que femme confiante, ambitieuse, qui a une vision d'elle pour le futur, il y a de fortes chances que tu mettes en place ces actions parce que ça correspond à une forme de cercle vertueux. Le deuxième élément à retenir, c'est que changer ses résultats passe très souvent par un changement de paradigme et un changement d'identité. Et très souvent, une fois que tu as changé de paradigme, tu as changé d'identité, eh bien, les actions découlent naturellement. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. En fait, tu ne rencontres plus de résistance. Et si tu te retrouves à vivre, expérimenter l'ancien toi, eh bien, il va y avoir un problème. J'ai un exemple
génial que j'ai envie de te partager. Moi, j'ai eu énormément de problèmes d'estime, de confiance et d'amour de moi-même. J'ai grandi dans un écosystème assez négatif et on me répétait en boucle et en boucle des phrases négatives. C'était pas forcément fait exprès, c'était pas du tout contre moi, j'en suis parfaitement consciente, mais néanmoins, c'est des phrases que je me suis appropriées pendant de nombreuses années. Après avoir fait un énorme travail de développement personnel, je me suis rendu compte que j'avais développé une forme de sensibilité. Quand quelqu'un me répète trop des phrases négatives vis-à-vis de ma personne, avant, je l'adoptais, je me l'appropriais et je me disais oui, cette personne elle a raison, je suis nulle dans ça, je suis pas bien par-ci, je sais pas faire ça, vraiment j'ai plein de défauts et je faisais une fixette sur toutes les choses qui n'allaient pas chez moi et que je devais travailler. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Ça veut pas dire que je ne suis pas consciente que je n'ai pas des défauts, bien au contraire, je travaille sur ça, mais quand j'ai quelqu'un qui me répète en boucle encore et encore les défauts que j'ai, à quel point je suis pas assez bien, à quel point je devrais faire ci et ça, eh bien maintenant cela me fait fuir. Je ne peux plus du tout entretenir une relation avec quelqu'un qui me renvoie sans cesse du négatif vis-à-vis de ma propre personne parce que je me suis rendu compte que cela ne me faisait pas progresser. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement me lancer des fleurs, non, pas du tout, mais il y a un juste milieu à avoir et petit à petit, je commence à faire la différence entre les feedbacks constructifs qui te permettent d'analyser tes défauts, tes axes de progression pour être une meilleure personne et le fait que certaines personnes ressentent le besoin de te dire tout ce qui ne va pas chez toi encore et encore juste parce qu'en fait elles veulent te rabaisser, elles veulent te diminuer, ça leur permet de se sentir bien. Cet exemple-là illustre parfaitement le changement de paradigme que j'ai fait. Avant, j'étais une personne peu confiante, qui avait peu d'estime et peu d'amour et de respect pour elle-même. Et maintenant, je suis une femme qui a beaucoup plus confiance en elle, qui a conscience de sa valeur et qui met certaines limites quand elle a l'impression qu'on ne lui manque plus de respect. Eh bien, en matière de finances, c'est exactement la même chose. Il faut que tu identifies ton paradigme, tu identifies le nouveau paradigme que tu as envie d'avoir et tu mettes en place, bien évidemment, un certain nombre d'exercices pour pouvoir opérer cette transformation. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu veux améliorer tes connaissances en investissement et en gestion budgétaire, je t'invite à télécharger le livre que j'ai écrit. Il est gratuit, le lien est dans la bio. Et en plus, tu vas recevoir des informations sur l'économie pour pouvoir améliorer tes connaissances. Si tu as aimé la thématique Money Mindset, travailler la relation que l'on entretient avec l'argent, je te laisse avec cette vidéo-là. Tu vas pouvoir identifier pourquoi parfois tu gaspilles ton argent. Je te fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.